on a des incidents mineurs quand même. C'est important de mentionner que ce processus il est globalement apaisé. On a eu quelques cas d'incidents de violence, mais qui ne sont pas de grands cas. Et quand même, nous couvrons 40% du territoire en termes de lieux et de bureaux de vote. Et c'est important que nous fassions ce travail-là. Mais pour atteindre ce résultat, c'est parce que nous avons été en amont sur le terrain pour sensibiliser les partis politiques, les jeunesses des partis politiques, les femmes des partis politiques, les communautés, les chefs religieux. Nous avons été dans ces villes-là pour sensibiliser à ce qu'il y ait une culture de non-violence pendant le processus électoral. Non, ça sera au fur et à mesure parce que comme nous aurons 400 observateurs et les 70 moniteurs seront sur les 40% des lieux et bureaux de vote. Et donc quotidiennement, à partir de 11 h, on aura déjà une première remontée d'informations déjà traitées, disponibles. Aux environs de 13 h, 14 h, nous aurons encore une seconde étape de remontée de traitement d'informations disponibles pour la presse. Et le soir, à la clôture des scrutins, nous aurons encore des informations. Nous allons remettre les rapports aux autorités gouvernementales concernées par les situations, par le processus électoral. Ça ne sera pas publiquement parce que notre rôle n'est pas d'indexer des partis politiques, d'indexer des individus ou de mettre en lumière des zones qui sont considérées comme des zones rouges en termes de processus électoral. Notre objectif, c'est de faire la diplomatie préventive, d'où l'alerte précoce à travers le monitoring et la réponse rapide à travers le groupe de contact. Et le groupe de contact, qui est composé de personnalités respectées et honorables, est là pour servir de pont, aller vers les autorités. Et donc la remontée d'informations pour les cas de violence sera transmise directement aux autorités, le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Défense, la préfecture, la présidence, la primature, la commission électorale indépendante, la commission nationale des droits de l'homme et le ministre des droits de l'homme. Tous ces acteurs-là qui sont engagés dans le processus électoral à un niveau que ce soit.